Bonsoir mes chers amis, on arrive donc à la troisième paracha du livre de Bereshit et là le ton va changer. Après presque pratiquement 2000 ans de décadence, 2000 ans d'échec, où déjà une première fois toute l'humanité a disparu avec le déluge, donc là arrive ce rayon de soleil, ce rayon de lumière en la personne d'Abraham. Le monde va commencer à changer et va commencer sa progression vers une autre lumière, celle qui se révélera sur le mont Sinaï à tous les descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos avot. Et quand on arrive à cette paracha, on ne peut pas ne pas penser à ce que nos chachamim disent toujours, Matai yagi ou ma'asai les ma'aseh avotai. Quand est-ce que mes actes pourront égaler ceux de mes ancêtres? Alors évidemment, est-ce qu'on peut se comparer aux avot, à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov? Est-ce qu'on peut se comparer ne serait-ce qu'à des rishonim, des acharonim? Donc déjà qu'on soit soi-même, c'est déjà très difficile. Et si on devait dire quels sont les mots les plus importants de toute l'histoire humaine, moi je dirais, sans l'ombre d'une hésitation, ces deux mots, l'air, lecha. Ces deux mots qui vont changer le cours de l'histoire, le cours de l'humanité, et qui va être considéré comme la première étape messianique, puisque avec Abraham, on rentre dans une nouvelle ère. C'est pas moi qui le dis. Comme vous le savez, le Talmud a dit que dans la répartition des 6000 ans que le monde va durer, il y a 2000 ans de chaos, 2000 ans de tohu et après il y a 2000 ans de Torah. Et avec qui commencent les 2000 ans de Torah? Évidemment avec Abraham. Alors, juste pour avoir quelques repères historiques, Abraham est né en 1948, et oui, il n'y a pas de hasard, 1948, année depuis la création du monde, et donc il est âgé de 75 ans dans la paracha où il reçoit l'ordre de quitter sa ville natale, sa Mésopotamie natale, ce qui correspond aujourd'hui à l'Irak actuel, donc quitter vers un pays que Dieu lui montrera, vers la terre promise, bien entendu, et il est âgé de 75 ans. Donc, si je fais 1948 plus 75, je sais que nous sommes en l'an 2023 au moment où sont relatés les faits de notre paracha. Mais ce qui est un peu étonnant, et il n'y a pas un seul commentaire qui ne posera pas la question, même si pour la plupart des questions, nous les avons traitées les années précédentes, mais là, je vais essayer d'apporter évidemment un nouvel éclairage, comme on essaye de faire une année sur l'autre, même si les parachiotes sont les mêmes, les questions restent les mêmes, mais avec, on va dire, des axes différents. Donc, la question, je disais, comment se fait-il qu'on ne connaisse pas du tout Abraham? La Torah n'a pas pris la peine de nous présenter ce personnage et par ailleurs, on ne sait même pas pourquoi il a été choisi. En effet, quand il s'est agi de Noir, on a dit qu'il était tzaddik, tamimaya bedorotav, il marchait avec Dieu. Donc, on nous a décrit en sachant que tous ses contemporains étaient pervertis et que Dieu l'a vu juste dans sa génération et c'est la raison pour laquelle il a été sauvé. Mais, comme dira le Maharal notamment, l'acte de sauver Noah aurait pu aussi avoir lieu sur une autre personne. Il s'agissait donc d'un individu. Ici, on parle donc d'une délivrance individuelle. Alors que lorsqu'on parle de Abraham, il ne s'agit pas d'un individu, il s'agit d'une collectivité. Et ça nécessite une explication beaucoup plus approfondie. Est-ce que parce que Abraham va représenter une collectivité, mais Noah aussi, puisque Noah représente l'humanité reconstruite, revisitée en quelque sorte. Donc c'est malgré tout aussi une collectivité. Ce qu'on a du mal à comprendre, donc c'est pourquoi la Torah passe sous silence tellement d'années, puisque là on nous le présente à 75 ans, c'est la première fois que Dieu s'adresse à Abraham, mais d'où vient-il? Qui est-il? Comment s'est passée sa jeunesse? euh, Qu'est-ce qui a fait que Dieu l'a choisi? Est-ce qu'il a un mérite particulier? Et là, il faudra voir dans la Torah écrite, dans la Torah orale, dans les Midrashim, pour essayer de combler toutes ces années qui sont manquantes dans la Torah. Mais il est forcé de constater en tout cas que si la Torah n'a pas pris la peine d'en parler, c'est parce qu'il y a un dessein particulier, il y a évidemment une volonté de ne pas le faire. Tout le monde connaît ce fameux Midrash où Abraham, encore très jeune, a pris un marteau et a brisé toutes les idoles le jour où son père lui a confié la garde de son magasin puisqu'il était vendeur d'idoles.
Et imaginez la surprise du père lorsque le premier jour il arrive, il ne voit personne. Ou qu'est-ce que tu as eu fait? Non, il n'y a pas eu de client. En fait, il disait, mais qu'est-ce que vous voulez? Celui-là, mais vous savez, celui-là, on vient de le faire. Comment vous allez vous servir quelque chose que je viens de faire? Moi, je viens de le mettre sur l'étagère. Donc, il renvoyait tous les clients potentiels. Donc, le premier jour, le père très étonné, voyant qu'il n'y avait pas de clients. Le deuxième jour, là, il explose et il prend un marteau et il casse toutes les idoles et il remet donc le marteau entre les mains d'une des idoles qui étaient les plus grandes avec une offrande de farine et autres qu'une dame avait apporté. Son père lui dit: qu'est-ce qui s'est passé? Je dis: ouh là là, ne me raconte pas. Lorsque j'ai osé mettre cette offrande, les autres sont venus, se sont disputés. Moi, la vérité, je suis parti, j'ai fermé le magasin et je suis parti. Son père dit: mais de qui tu te moques là? Mais pourquoi, papa? Je dis: mais enfin, il ne bouge pas, mais ils ne peuvent pas se battre. Qu'est-ce que tu me racontes? Je lui dis: mais papa, tu t'entends dire comment tu vends des morceaux que tu fais sous prétexte que ce sont des divinités? Ouh là là, ça commençait à devenir dangereux. Et là commence une controverse pour savoir quels sont les 10 nissionotes, les 10 épreuves. On sait qu'il y en a 10 parce que Pirkei Avot le dit dans le cinquième chapitre. Donc, Asara nissionotes. Donc, il y a eu, Abraham est passé par 10 nissionotes. Et ce qui est assez extraordinaire, mes amis, on reviendra sur cette idée du Abichaïm de Vologine, parce que lorsque vous prenez le Pirkei Avot, vous verrez qu'on nous dit qu'il y a 10 générations entre Noach et Abraham. Et après, on dit, et 10 épreuves a subi Abraham Avinu. Le Rabbi Chaim de Vologine demande: je ne comprends pas. La première fois que tu l'as cité, tu as dit juste Abraham. Lorsque tu as parlé des épreuves, tu as dit Abraham Avinu. Pourquoi? Parce que en surmontant les épreuves, il est devenu Avinu, notre Père. Il faut maintenant comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi, pour devenir le Père de la nation juive, il a fallu surmonter ces épreuves? Quelles sont-elles? Comme vous le savez, il y a énormément de controverses pour savoir quelle est la première, quelle est la deuxième. Tout le monde est d'accord, bien sûr, qu'il y en a 10, mais on n'est pas forcément tous d'accord sur la nature de chacune de ces épreuves. Alors, pour en citer quelques-unes, et c'est dans Masechet Achim qu'on les compte, Rashi, par exemple, considère que quelle est sa première épreuve? Alors, sachez qu'au moment où son père l'a pris, au moment où son père l'a pris, après avoir détruit les idoles, donc il a été mis en prison. Pour avoir détruit des idoles, donc bien, il devait faire de la prison. Où est-ce qu'il a été emprisonné? On dit que dans un sous-sol où pendant des années, 13 ans, il n'a pas vu la lumière du jour. Donc il a été enterré quasiment dans le sol pendant 13 ans. Ça, d'après Rashi, en se basant sur un Midrash qui s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer, donc, il a passé 13 ans, ça c'est la première épreuve. Enfermé, ne voyant rien, alors qu'il pensait agir en faveur de Dieu, alors passer 13 ans dans une grotte, ça nous rappelle évidemment quelqu'un d'autre. Deuxième épreuve, une fois qu'on l'a sorti, on lui a demandé: est-ce que tu es prêt à reconnaître il y a un créateur, qu'il n'y a pas de créateur, qu'au contraire, qu'il y a des idoles. Alors, la discussion qui est entamée entre Nimrod, le roi Nimrod, chez qui il est présenté, et Abraham, Abraham lui dit: mais pourquoi tu veux que je serve le feu? Ben, l'eau est plus forte. Ah, d'accord, alors serre l'eau. Alors, il dit: mais l'eau, elle vient des nuages. Donc, alors d'accord, alors serre les nuages. Alors, mais les nuages, c'est le vent. Alors, il a compris qu'il n'y avait pas de fin à sa démonstration. Il lui a dit: écoute, tu sais quoi? Je ne vais pas discuter avec toi. Maintenant, moi, j'adore le feu, donc je vais te jeter dans la fournaise ardente. C'est ce qui s'est passé. On dit qu'il a pris, lui et son frère Haran, et 12 hommes les ont tenus pour les jeter dans la fournaise ardente. Pour nous donner une image de ce que représentait cette fournaise ardente, on dit que les 12 hommes qui les ont portés, à distance, ils ont brûlé. Donc il y a eu 12 morts, alors que Abraham et son frère Haran
n'avait pas été touché. Et on sait malheureusement que le frère Haran va lui, oui, mourir par la suite. Et on nous fait remarquer, si vous faites attention, que les lettres de Haran, He, c'est 5, c'est la moitié de 10. Resh, c'est 200, c'est la moitié des dizaines, des centaines, puisqu'il y en a 400. Et Nun, qui vaut 50, c'est la moitié de 100. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours resté à la moitié. Donc, on ne sait pas si on doit aller plus à droite ou à gauche. Donc, il a toujours hésité. Et quand on a quelqu'un qui hésite, c'est qu'il lui manque un petit quelque chose. Et on dit, ce petit quelque chose, c'est le Aleph. Aleph, si je mets Aleph devant Haran, ça donne Aharon. Aharon, on dit que c'est le Gilgoul de Haran qui est venu faire en quelque sorte le tikkun de ce que Haran, malheureusement, n'a pas réussi. Et c'est pour ça qu'il a brûlé dans la fournaise ardente. Pour revenir sur Abraham, lorsque ils l'ont sorti de là, ils ont envoyé encore 8 qui sont encore morts pour le sortir. Ils ont vu que tous les vêtements étaient intacts. La seule chose qui avait brûlé, c'était les liens qui tenaient les pieds et les mains de Abraham. Alors, c'est à ce moment-là que Nimrod a dit, eh ben, maintenant je reconnais la grandeur de ton Dieu. Ce n'est pas malheureusement pour autant que on va venir y croire, mais il a commencé à avoir un Shem. Donc tout le monde a entendu parler de cette épreuve et comment il avait surmonté devant le roi Nimrod. Donc tout cet épisode qui est rapporté dans les différents midrashim, dont celui de, je vous ai parlé, le Pirkei des Rabbi Eliezer. Donc c'est assez étonnant qu'on ne parle pas du tout dans la Torah. Alors que, évidemment, ça nous aurait peut-être conforté en disant, ben voilà, peut-être c'est pour cette raison que Dieu l'a choisi. Donc, on va voir. D'après, on continue avec Rachid. Donc, première épreuve, lorsqu'il a été enterré 13 ans dans la terre. Deuxième épreuve, lorsqu'il a été envoyé dans une fournaise ardente. Et l'Echlecha n'arrive qu'en troisième position d'après Rachid. Alors, ça, c'est d'après un avis. Rabbeinu Yonah, dans les Mishnayot, nous dit non. La première épreuve, c'est effectivement Ur-Kasdim, et la deuxième, c'est l'Echlecha. Rambam, et Rabbeinu Bechaye va aussi avec lui, dit non. On se base sur un midrash qui dit que la première épreuve va commencer par l'Echlecha, et la dernière, qu'on verra à la fin de Vayera, lorsque Dieu lui demandera l'Echlecha el Har Moriah, pour la dernière et la 10e et dernière épreuve, celle de la ligature de son fils Yitzhak, donc commence aussi par l'Echlecha. Et donc on a voulu faire un parallèle. Le Midrash dit qu'on a commencé par l'Echlecha, on a terminé par l'Echlecha. Donc du coup, il y en a 10 aussi, mais on voit bien que ça ne commence pas de la même façon. Dans Pirkei de Rabbi Eliezer, là il dit que la première, lorsqu'il a été enterré, donc 10 ans avant l'Echlecha, il a été enterré 10 ans dans une prison. Et pourquoi la prison? D'après ce midrash, c'est pour avoir brisé des idoles. Donc, c'est comme ça qu'on nous dit que 3 ans dans une ville qui s'appelait Kuta et 7 ans dans une ville qui s'appelait Cardo. Il y en a qui disent non, c'était l'inverse, 3 dans la ville de Cardo, 7 dans la ville de Kuta, peu importe, mais pour comprendre, c'est des villes de Babel où Abraham a été emprisonné. Quoi qu'il en soit, énormément d'événements qui ont touché la vie d'Abraham, mais dont la Torah passe sous silence, puisque la Torah ne raconte rien de tout ce que l'on vient de dire. Et encore une fois, on n'a pas réussi à se mettre d'accord même sur comment compter les 10 épreuves. Sur le chiffre, il n'y a pas de discussion. Tout le monde, c'est une Mishnah, donc on sait qu'il y a eu 10 épreuves, mais on ne sait pas comment les compter. Quoi qu'il en soit, pour revenir maintenant à cette explication, comment expliquer que donc on ne connaisse rien sur la vie, les premières années, pour ainsi dire, de Avraham Avinu. Donc ça, c'est une question qui mérite que l'on se penche, parce que de là va dépendre aussi le choix d'Abraham. Quand je dis le choix d'Abraham, c'est pourquoi Hachem ne justifie pas quand il s'adresse à lui, comme il l'a fait pour Noah. Pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Si on regarde dans la Torah,
Ben, on ne sait rien du tout. Alors Dieu lui promet, si on lit les premiers versets, euh, je sais que tu as déjà quitté ta première maison natale pour aller à Haran. Maintenant, je te demande aussi de quitter Haran et je ferai de toi, regardez, une grande nation. Je te bénirai, je grandirai ton nom et tu seras une source de bénédiction. Alors, je ferai de toi une grande nation, sachant qu'il était déjà marié depuis des années à Sarah, qu'il n'avait pas eu d'enfant. Donc, Hachem lui dit, voilà, si tu es prêt à me suivre et à quitter tout ce que tu as construit, ce qui a de l'importance pour toi, voilà, je te ferai un grand nom, une grande réputation, une grande richesse, une grande postérité, tu auras des enfants. Alors, le Ola Chaim Kadosh, avec une manière et une finesse extraordinaire, dit, mais sincèrement, et ça s'appelle une épreuve. Imaginons que quelqu'un qui a des problèmes, des difficultés d'argent, de parnassa, qui n'arrive pas à avoir d'enfant, on lui dit, écoute, si tu vas en Australie, moi je te promets que tu auras une descendance, tu vas gagner. Mais c'est évident que tout le monde va aller. Il dit, mais à Philo Kali, même les personnes légères, même en question de Emouna, mais si on me promet de telles récompenses, mais tout le monde est prêt à tout quitter pour aller, ne serait-ce que pour les récompenses. Donc, comment comprendre, d'après le Hora Haïm Kadosh, et c'est ça la question, comment comprendre que c'est une épreuve? Ça, c'est la première question. Et pourquoi j'ai présenté les différents avis? C'est parce que tout le monde est d'accord sur ce point que l'Echlecha est considéré la première, la deuxième ou la troisième épreuve, mais c'était évident que c'est une épreuve. Et d'après le Rachim Kadosh, il veut mettre en des exergues que finalement, mais où est l'épreuve lorsque on te promet de telles récompenses, mais tout le monde est prêt à faire des sacrifices, si ce n'est que quitter sa maison natale, qu'à cela ne tienne, et donc je peux partir en vue de toutes ces récompenses-là. Alors, bien connue la réponse donc, que va donner justement, entre autres, le Orahaim Akadosh, on nous dit, qu'est-ce que Dieu voulait savoir? La question, donc, quand on regarde, et c'est comme ça qu'il va essayer d'apporter la réponse. Donc, lorsque, et c'est une question très courante, tout le monde la connaît parce que tout le monde la pose, donc, normalement, lorsque je quitte un lieu, il y a un ordre. Je quitte ma maison, je quitte ma ville, je dois aller à l'aéroport, et après, je quitte mon pays. Lorsqu'il reçoit l'ordre, on se rend compte que l'ordre a été inversé. D'abord, tu quittes ta terre, ensuite ta ville et ensuite ta maison paternelle. Donc, ce n'est pas dans l'ordre. Alors, on pose la question, pourquoi c'est comme ça? Et la réponse est évidente, elle saute aux yeux, c'est parce qu'on ne parle pas de quitter de manière physique. Donc, ce départ, ce l'erlecha, n'est pas un l'erlecha physique. Mes amis, ça, c'est ce qu'il faut qu'on comprenne vraiment bien parce que cet ordre de l'erlecha est donné à tout un chacun. Je ne profiterai pas de l'occasion pour vous dire, voilà, c'est le premier sioniste, la première démarche est aller vers Israël. Donc, je ne vais pas profiter pour dire ça, parce que le vrai sens, ce n'est pas géographique, et c'est ce que je suis en train de démontrer, c'est que quand Dieu lui donne l'ordre, lui intime l'ordre de quitter, on comprend bien que pourquoi la Torah utilise un ordre inverse à la logique, pour que l'on comprenne qu'il ne s'agit pas de quitter physiquement, mais idéologiquement. Donc, c'est un départ, mais par rapport à l'esprit. Et c'est pour ça qu'il y a un Tehilim, lorsque le Midrash nous parle, c'est dans le Tehilim 45, le verset 11. Et vous savez que chaque Chacham avait l'habitude de commencer l'explication, une paracha, une Megillah, etc., en apportant un verset, un pasouk. Et Rabbi Yitzhak Patar, comment il a ouvert, comment il a commencé le commentaire de notre paracha, c'est précisément par ce psaume 45 qui, au verset 11, nous dit Shimri bat uri vahati osner. Donc écoute, ma fille, et regarde, prête l'oreille, veshiri imer ou amer ou betavir, et oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc on comprend bien ici c'est amer ou betavir, donc le peuple et la maison, et il se base sur ce verset pour dire un mot qu'on ne trouve pas dans notre paracha, shirchi, tu dois oublier.
Tu dois te déconnecter idéologiquement. Donc, si tu veux me suivre, hein, il faut que tu coupes les ponts, pas sentimentaux, pas, mais idéologiques, avec tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Et donc, c'est pour ça que l'ordre et surtout le message que renferme l'enseignement ici de l'Echlecha, c'est va vers toi. Va vers toi, il faut que tu découvres. Et c'est pour ça qu'on peut dire ici, va vers ton véritable moi, c'est-à-dire ton moi supérieur, que tu n'aurais jamais pu atteindre, hein, par toi-même. Donc moi, je veux, et on parle évidemment ici de la dimension divine cachée en l'homme, qu'on appelle nous la neshama. Donc je veux que tu découvres ton potentiel. Et ça, il faut que tu fasses fi de tous les parasites qui t'entourent pour me suivre que moi en temps. Et si tu me suis, tu arriveras à ton véritable toi. Donc, et c'est ce que peut-être Abraham va innover à son époque, où il était entouré de paganisme et d'athéisme et de toute forme de déisme. Mais c'est ça ce que Abraham va, on va dire, innover dans le monde. Et c'est le premier qui va commencer à transmettre ce message de un seul Dieu. Et c'est la question que se posent beaucoup de nos maîtres, de nos sages. Ils se disent, quand il était face à la fournaise ardente, il a eu un dilemme. Alors, il se dit, si moi je suis le seul aujourd'hui à faire connaître le nom de Dieu, donc si je me jette dans la fournaise ardente, peut-être qu'il vaut mieux que je fasse semblant de faire Avodah Zarah, ne serait-ce que pour rester en vie et continuer à diffuser le message de Dieu. Il n'avait aucune obligation, d'après, bon, même si ce n'est pas une question halachique, est-ce que halachiquement il avait le droit, puisque si je considère que c'est la Avodah Zarah, évidemment que Yeharek va y avoir, il doit se laisser tuer plutôt que de le transgresser. Mais est-ce que je peux dire, dans ce cas de figure, que il devait, oui, se jeter? La réponse est plutôt non, parce que c'est pas Dieu qui lui a ordonné. Donc, sa vie pouvait passer avant tout, et surtout qu'il aurait pu apprendre. On a parlé tout à l'heure de Aaron. Rappelez-vous que Aaron, comme c'est apporté dans la Gemara et dans le Midrash, lorsque Moshe s'étant absenté pendant 40 jours, donc le peuple va voir Hur, hein, et lui dit, est-ce que tu peux nous construire? Il ne dit pas question, ils l'ont tué. Donc après, ils prennent Aaron un peu en otage, ils lui disent, voilà, ou tu nous construis tu nous fabriques une idole, ou alors tu vas subir le même sort. Et donc, et lui, il connaissait ce verset qui dit que si jamais Navi ou Meler, s'ils disparaissent, en tekuma les Israël. Le peuple juif ne pourra pas se relever. Donc, il a aussi un dilemme. Donc, est-ce que je me laisse tuer et à ce moment-là, c'est le peuple juif qui risque de disparaître. Moshe va revenir, il n'y aura plus rien. Ou alors, j'essaye de gagner du temps. On sait très bien que Aaron a essayé de gagner du temps. Mais la question est, est-ce que Abraham pouvait se permettre de gagner du temps? Est-ce que ça n'allait pas être interprété comme finalement un refus de toute son idéologie, à savoir qu'il y avait un Dieu unique, que le feu et le reste étaient des mensonges? Donc, et face à ce dilemme, donc il a tranché, pas comme Aaron, puisqu'il va se jeter dans la fournaise ardente. Alors, pourquoi devait-il faire cela? Donc ça, c'est la question qu'il faut répondre, en sachant que s'il avait la prophétie ou le roi HaKodesh, l'esprit prophétique, et qu'il avait vu l'épisode avec Aaron, il aurait pu s'en inspirer pour lui aussi, faire semblant et avoir comme ça la vie sauve. Surtout que Dieu ne s'est pas manifesté, il ne savait pas si Dieu allait intervenir pour le sauver. D'ailleurs, il y a eu une discussion là-haut, Gabriel a demandé à Hachem, laisse-moi aller, moi je vais le protéger, je vais contrôler les braises, elles ne toucheront pas. Et Hachem a dit non, il n'est pas question. Lui, il est seul dans le monde et moi, je suis le seul dans le monde. C'est moi qui vais venir le sauver. Incroyable.
c'est moi qui vais venir le sauver. Hachem est intervenu directement pour sauver Abraham. Donc, ça, on l'apprend du Midrash et ça nous renvoie directement à la Haggadah de Pessah, où lorsque Dieu va intervenir pour sauver le peuple juif, là aussi, il était clairement dit, lo al yedei malach, lo al yedei shalia, ni par un émissaire, ni par un ange, non, Ella birvodo batzmo, c'est Hachem qui a voulu le faire. Donc, quelque part, son intervention auprès d'Abraham est le pendant de ce qui est arrivé aussi au peuple juif, au peuple d'Israël en Égypte. Pourquoi fallait-il que ce soit Dieu lui-même qui intervienne pour sauver et Abraham à Orkazim et les bénis Israël en Égypte? Voilà un petit peu ce qui va nous occuper pendant le reste du cours que nous avons ce soir. Alors donc Gabriel il a voulu descendre, Hachem lui a dit non, 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 c'est moi, tu ne t'occupes pas. Tellement que le Maharal pose une question, mais que ça change, sincèrement. Qu'est-ce que ça change? Puisque, est-ce que Gabriel, c'est un malhar, donc il est un émissaire de Dieu, donc c'est évidemment que c'est comme si Dieu lui-même l'avait fait, puisque c'est son émissaire. Donc le Maharal pose une question très pertinente, qu'est-ce que ça change si c'est par l'intermédiaire d'un ange ou que c'est Dieu lui-même qui le fait? Le résultat, c'est ce qui compte, c'est que Abraham et la vie sauve, c'est évidemment ce qui nous intéresse. Alors, le Sefer HaYashar, donc un autre livre de Midrash, comme je disais, dit qu'il y a eu 8 personnes qui sont allées le faire sortir et ces 8 sont aussi mortes. Donc au total, il y a eu 12 les premiers, plus les 8 maintenant, donc 20 personnes qui sont mortes. Alors, quand Nimrod a vu ça, il a été assez impressionné, à tel point qu'il lui a fait des cadeaux. On dit qu'il lui a donné 2 serviteurs, un qui s'appelait Kouni et l'autre, on le connaît bien, Eliezer. Le premier est moins connu, et aussi 300 hommes. Donc c'est là où il va acquérir sa grande richesse à partir de ce miracle, et il va évidemment continuer à augmenter. Alors, le Ramban pose la question, le Rabbeinu Bechaye aussi, donc à la fin de Noah, tout le monde pose cette question, qui est Abraham? D'où vient-il? Pourquoi il a mérité ce choix extraordinaire? Pourquoi on le considère comme le premier des Avot, des patriarches, le père fondateur du peuple juif, de la dynastie messianique, tout ce que vous voulez, puisque toute l'histoire monothéiste commence par ce personnage qui est Abraham. Alors, une des questions, et c'est celle qui va essayer de nous apporter vraiment un éclairage extraordinaire, mais avant cela, le Ramban, lui, par exemple, il va renforcer en quelque sorte la question en disant, regardez, même lorsque la Torah nous présente Moshe, d'abord, on le connaît. C'est pas que Dieu s'adresse à lui dans le Séné, dans le buisson ardent, et c'est la première fois qu'il lui parle, mais on savait, il est sorti la première fois lorsque un Égyptien frappait un Juif, la deuxième fois lorsqu'un Juif frappait un autre Juif, et ensuite lorsqu'un Goy a frappé un Goy, les bergers qui se sont pris aux filles de Lot. Donc à chaque fois, Moshe intervient parce que c'est un homme de justice. Le Midrash va rajouter un autre épisode qui n'est pas relaté dans la Torah, c'est lorsqu'il amenait pour paître son troupeau, le troupeau de Yitro. À un moment donné, il y a une petite brebis qui s'est égarée parce qu'elle avait soif. Lorsque Moshe a couru derrière, s'est rendu compte qu'elle avait fait toute cette distance parce qu'elle avait soif, il l'a portée sur ses épaules. Et donc, on voit qu'il y a déjà des qualités de leader, comme Dieu le dira, toi qui as su prendre soin de ce bétail, je vais te confier le bien, c'est-à-dire le peuple juif. Donc, on a des raisons, on essaye de comprendre pourquoi Dieu a établi son choix sur la personne de Moshe. Mais, et c'est pour renforcer, donc, comme Ramban le dit, tout ça c'est très bien, mais ça ne répond pas à la question de Abraham. Alors, le Maharal, dans Netzach Israël, au chapitre 11, donne un très très grand développement sur toute cette question-là. La vérité, c'est qu'il nous faudrait presque 3/4 d'heure pour lire et essayer de comprendre en traduisant ce passage-là. Ceux qui ont la possibilité, je les invite vivement à prendre le Netzach Israël, l'éternité d'Israël, un des livres du Maharal, au chapitre 11,
et de le voir en détail. Moi, je ne vais rapporter que la substantifique moelle, vraiment l'essentiel, ce dont on a besoin pour nous. Alors, pour attirer votre attention sur un passage que nous faisons dans la prière tous les matins, c'est au moment où on se lève et c'est David qui bénit l'assemblée. Vaïvaler David, c'est pour ceux qui savent de quoi je parle, c'est au moment où on met la petite pièce, Vaïvaler David. Donc c'est un passage qui est composé d'autres passages tirés, notamment celui que je vais vous lire, comme le Maharal fait, du prophète Néhémie. Et qu'est-ce qu'il est question ici? Vous allez comprendre tout de suite pourquoi je choisis cela. Parce qu'il est dit, Atahu Hashem Elohim, tu es l'éternel Dieu, Asher Bacharta be'Avram, qui a choisi, qui a élu Avram. Veotzetum Ur-Kasdim, tu l'as fait sortir de Ur-Kasdim, c'est très bien, donc ça correspond parfaitement à ce qu'on a dit. Vesam Tachemo Avraham, et tu lui as changé le nom, on va le voir plus tard, en Avraham. Umatzata et levavo ne'eman lefanecha, et tu as trouvé son cœur fidèle à ton égard. Alors, le Maharal, après, Vechalot imo Abelit, et ensuite tu as contracté avec lui une alliance pour lui donner la terre de Kenaani, Achiti et Pélizi. Donc, vous ferez attention dès demain au moment où vous lirez ce passage. Et le Maharal attire notre attention sur le fait que si on voulait justifier pourquoi Dieu l'a sorti de Ur-Kasdim, comme on l'a expliqué par rapport au Midrash, c'est Dieu lui-même qui est intervenu. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû dire, d'après le Maharal? Comme j'ai vu que tu étais fidèle à mon égard, alors je t'ai sorti d'Égypte, d'Ur-Kasdim, et je t'ai changé le nom. Mais la raison apparente apparaît uniquement à la fin. Donc vient le Maharal, dit, je ne comprends pas. Apparemment, c'est inversé. J'ai trouvé que tu étais fidèle à mon égard, et c'est la raison pour laquelle je t'ai sauvé d'Ur-Kasdim et je t'ai changé le nom en te donnant une de mes lettres, la lettre He en particulier. Alors, ça, c'est le Maharal qui pose cette question. Et si on doit résumer, comme on l'a dit dans notre introduction, et c'est du Maharal que je le tiens, c'est quand la Torah nous présente Noach, on nous présente déjà ses qualités pour que l'on comprenne pourquoi il va être choisi pour construire lui l'arche et pas quelqu'un d'autre. Mais pour Abraham, la question revient. Donc, écoutez bien, et ça c'est la réponse du Maharal, très connue, mais très très belle, très profonde et indispensable pour comprendre toute la suite de l'histoire du peuple juif. Et oui. Alors, Abraham, quand est-ce qu'il a été choisi? Si j'avais dit que Dieu l'a trouvé fidèle, et c'est pour ça qu'il l'a sauvé, donc je dis, mais c'est maintenant qu'il a été choisi. Non, mes chers amis, sachez que Abraham a été choisi depuis les 6 jours de la création. Rappelez-vous au chapitre 2, les cieux et la terre n'ont été créés que pour Abraham. Pardon? Oui. Le Adam aurait dû être Abraham. Et rappelez-vous ce midrash qu'on a dit quand on a fait Bereshit, que si Hachem avait utilisé déjà Abraham et qu'Abraham avait fauté à la place de Adam, il n'y aurait eu personne pour réparer la faute de Adam. Donc, on a posé la question pourquoi Abraham vient et brise les idoles, pourquoi il se jette dans la fournaise ardente. Il y a une autre raison beaucoup plus profonde, d'après nos Chachamim, c'est parce qu'il est venu aussi faire le tikkun de Adam. Rappelez-vous, on a dit que Adam, parmi les fautes qui lui sont imputées, il y a aussi celle de la Vodazara. Pourquoi? Évidemment, c'est pas qu'il a nié Dieu, Shalom, mais lorsque on lui a dit le jour où tu mangeras de cet arbre, tu deviendras comme Dieu, il a tiré la conclusion. Il s'est dit lorsque Dieu est arrivé dans ce monde, il a mangé ce fruit, il est devenu Dieu. Donc, comme si Shalom, il y avait quelque chose qui avait précédé Dieu. Et ça, c'est une hérésie, ça s'appelle de la Avodazara. Donc, vient Abraham et par son corps et par ses actes, essaye de réparer les actes de son ancêtre Adam. Et c'est pour ça qu'il brise, il ne se contente pas de rejeter les clients, mais de briser les idoles. Et ça nous renvoie à un autre personnage qui cherchera lui aussi à briser les idoles. Je sais que je me répète, mais parce que c'est une idée très forte et pour moi très importante. Lorsqu'on dit que Rivka était enceinte de 2 jumeaux, que un voulait sortir devant la Vodazara, c'est pas pour faire la Vodazara,
La Gemara est claire, le Yetzer Hara arrive à la naissance. Donc, dans le ventre de la mère, il n'y a pas de Yetzer Hara. Donc, impossible de dire, d'après cet avis-là, qu'il voulait sortir pour faire de la Avodah Zarah. Mais étant le petit-fils de son grand-père, et comme Abraham, quand il y avait des idoles, il les a brisées, et Sam voulait sortir pour briser ces idoles. C'était le digne petit-fils de son grand-père. C'est comme ça qu'il faut le lire. Alors, et c'est à ce moment-là que je voudrais citer une autre, comme le fait le Maharal, donc j'espère que la question et la réponse qu'il essaie de nous faire passer est claire, c'est que Hachem n'a pas choisi Abraham pour une quelconque qualité qui était innée chez lui. Aucune. N'allez pas chercher des raisons pourquoi Hachem a choisi Abraham. La Torah n'avait pas besoin de se justifier. Dieu s'adresse à Abraham, Lech Lecha. Maintenant, on commence. Et tout le reste, c'est pas important. Si on avait rapporté tout le reste, tu aurais dit, ah, comme Noah, parce que lui, il s'est comporté comme ça, alors il a mérité. Non, certainement pas. Je ne peux pas dire ça. Et c'est la preuve qu'apporte le Maharal, c'est dans notre Pirkei Avot, c'est vraiment à la fin de Pirkei Avot, le chapitre 6, on dit que Chamisha Kinyanim, il y a 5 acquisitions que Dieu a faites. Et après, on donne des psukim pour chacune de ces acquisitions. Quelles sont les acquisitions, comme demandera le Maharal lui-même? Je ne comprends pas. Ça veut dire que Dieu a acquis 5 choses, mais tout est à lui. S'il a besoin d'acquérir quoi que ce soit, lorsque tout est à lui, qu'est-ce que ça veut dire 5 acquisitions? Et lorsqu'on regarde de près de quelle acquisition il s'agit, eh ben, on va faire le lien et on va commencer commencer à voir beaucoup plus clair. Quelles sont ces 5 choses? La première, c'est Torah. Donc, on est au 6e chapitre de Pirkei Avot à la fin, l'avant-dernière Mishnah. Donc, la Torah a été acquise par Dieu, et on donne des versets. Shamaim va'aretz, donc le ciel et la terre. Abraham, donc c'est Hachem qui l'a acquis. Israël, dans Har Kegigit, quand Dieu a imposé la montagne, il leur a dit, vous devez accepter la Torah. Il n'y a pas le choix. C'est que de la même façon que c'était ou Abraham ou personne d'autre, c'est le ciel et la terre, c'est la Torah et le monde ne peut pas subsister sans ce qui est cité dans cette Mishnah. Sans Torah, sans le ciel et la terre, qui sont les deux témoins, sans Abraham, il n'y aurait pas eu de monde. Sans Israël, qui a reçu la Torah, il n'y aurait pas de monde. Et le 5e, c'est Beth Amikdash, l'endroit, comme dira la Gemara, où le ciel et la terre s'embrassent. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Comment commence l'histoire d'Abraham, Lech Lecha, et où se termine l'histoire? Lech Lecha et Tsamoria, c'est là-bas. Quand on va lire dans la paracha, quand on décrit Abraham, il est appelé Kone Shamaim Varet, celui qui acquiert le ciel et la terre. Donc, c'est assez extraordinaire, puisqu'on avait déjà vu qu'il est Kone Shamaim. Donc, oui, mais quel est le chidouche? Qu'est-ce que Abraham a apporté dans le monde? Il y avait une entité, ce qu'on appelle en langage un peu philosophique, c'est un déisme. C'est dire qu'il y a la notion de Dieu créateur, mais une fois qu'il a créé, c'est fini. Donc, qu'est-ce que Abraham apporte? Kone Shamayim Va'aret. Il va relier le ciel avec la terre. Donc, il voulait démontrer à ses contemporains que Dieu ne s'est pas contenté de rester là-haut après avoir créé le monde. Il est là, il se mélange à nous. Et c'est pour ça qu'il va devoir prouver justement cette confiance, cette émouna extraordinaire en Hachem. Comment? Lorsque Dieu va lui demander de faire la Brit Mila. Donc, on le verra à la fin de la paracha et avec la paracha de la semaine prochaine. Donc, c'est pas uniquement de la théorie, mais ça commence à devenir quelque chose de pratique. C'est la seule mitzvah qui est pratiquée sous l'ordre de Dieu, à part si je considère que l'Ech Lecha est un ordre aussi, mais c'est un ordre continuel, perpétuel. Et c'est pour ça que la définition que l'on pourrait donner avec ce que Abraham a apporté dans le monde, c'est que nous, on sait que le terme religion vient de religare. C'est relier, c'est comment l'homme est relié à Dieu. Mais une personne qui se relie à Dieu, ça c'est la nouveauté d'Abraham, comment? En franchissant indéfiniment les limites des capacités
humaine. Donc, je ne peux pas dire je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est au-delà de mes forces. Donc, aller contrôler ses pulsions, contrôler sa colère, contrôler toutes ses passions. Donc, c'est ça ce qu'on appelle aller au-delà de ses capacités humaines. Donc, il y a un passage dans Messilat Yesharim, l'œuvre la plus connue de Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto. À la fin de cet ouvrage, il y a un petit contraste et où il donne des conseils comment s'attacher à Dieu véritablement. Et vous savez, le conseil qu'il donne, c'est assez étonnant. Si vous l'avez jamais entendu, il faudrait consacrer 1 heure par jour à penser comment nos ancêtres ont mérité d'être ce qu'ils sont. Comment Abraham, tous les sacrifices qu'il a fait, comment il était seul contre le monde et l'adversité, comment Moshe a bravé toutes ces épreuves, comment David est devenu David, etc. Et donc, si je prends du temps pour réfléchir chaque jour, eh ben, je dois arriver à la conclusion que c'est un honneur d'être un descendant de ces personnages et que si eux possédaient ces forces, eh ben, ces forces font partie aussi de moi. Et je vais l'illustrer à la fin, un peu plus en avant, avec 2 ou 3 histoires. Vous allez voir. Alors, donc, qu'est-ce que on veut dire à travers cette Mishnah extraordinaire que je viens de citer? Les 5 acquisitions, c'est parce que Hachem veut que le monde aboutisse à ce qu'il a prévu depuis la création, c'est-à-dire la perfection. Il veut que l'homme aide ce monde à être parachevé, à atteindre la perfection qu'il attend que l'homme apporte dans ce monde. Et donc, ces différentes étapes, c'est pour que l'on comprenne que Hachem lui-même intervient parce que c'est indispensable en fonctionnement du monde. Sinon, le monde ne tiendrait pas. Vous savez, il y a une histoire très belle qui est racontée concernant lorsque les 10 martyrs, voilà ce que je cherchais. Donc, lorsque les 10 martyrs, on dit que les malachim ont dit Zotora vezoschara, je ne comprends pas Hachem. Comment tu as créé, voilà, ça c'est les tzadikim, et c'est ça le sort que tu réserves aux tzadikim. Alors, il leur a dit taisez-vous, sinon je dois amener le monde au tohu bohu. À quoi ça ressemble? Et il y a un rave qui a donné une parabole. Le nom du Rav m'échappe, parce que je l'ai entendu il y a un petit moment déjà. Et il a donné la parabole, par contre, elle, on ne peut pas l'oublier. C'est un roi qui voulait montrer à tous ses voisins la richesse qu'il possédait et la meilleure façon qu'il avait trouvée, tout le monde connaissait, avait entendu parler de son palais, il voulait un habit mais royal, mais au vrai sens du terme, quelque chose d'unique. Et on lui a dit, le meilleur tailleur, c'était un juif. Alors, il fait appel à ce juif et il lui dit, de quoi vous avez avoir besoin? Je dis, voilà, j'ai besoin de 15 mètres de tissu, des fils d'or, Il lui donne toute la liste, il lui a apporté. Et il a mesuré 1,70 m, etc. Il a pris toutes les mesures. Je vais écouter, dans 2 mois, votre tenue est terminée. Il arrive, le roi, et il est éberlué devant la beauté de cet habit. Tellement quand il le portait, les gens étaient bouche bée devant une telle beauté. Vraiment, c'était incroyable. Et évidemment, il fallait que toujours quelqu'un vienne pour jeter un froid. Il lui a dit, écoute, la robe, elle est magnifique, il n'y a rien à dire, mais j'ai quand même un doute. Je sais pourquoi. Je sais parce que, regarde, tu as donné 15 mètres de tissu, ce que tu m'as dit, et tant de fil d'or, etc. Mais regarde, la robe, elle n'a pas 15 mètres. Toi, tu fais 1,70 m, peut-être 5 mètres, peut-être 6 mètres. Mais où est tout le reste? Ça veut dire qu'il l'a gardé. Et alors, ça a commencé à le travailler, et le roi convoque ce tailleur et lui dit, écoute, j'ai un problème parce que je t'ai confié telle somme de telle quantité de tissu, telle quantité, et je ne pense pas que tu aies utilisé. Je lui dis, d'accord, alors donne-moi ta robe. Il donne la robe, il prend un couteau, prend des ciseaux, et il commence à déchirer, à ouvrir la robe, donc la tunique du roi, et derrière, donc il ouvre, il lui dit, regarde, pour donner ce volume, tu vois combien de plis il y a, donc il faut que je déchire pour te montrer
finalement, pourquoi c'est comme ça? Tu veux pas me croire maintenant? Alors, et il commence à déchirer. Le roi dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de déchirer la robe. Je dis, oui, mais c'est peut-être comme ça que tu vas comprendre qu'il y a une raison et que si je dois le faire comme ça, c'est même si c'est caché et même si tu ne le vois pas, il y a une raison. Mais maintenant que tu m'obliges à tout, et c'est ça Tohubohu. Maintenant, si je dois tout mettre à nu et de te montrer tout, je suis obligé de tout détruire. Donc, j'ai trouvé que cette parabole était assez parlante et elle exprime bien ce que cela veut dire. Alors, euh, par rapport maintenant à ce qu'on considère comme étant les épreuves d'Abraham, on a dit, est-ce que l'Echlecha, c'est une épreuve? Mes amis, la réponse la plus classique consiste à dire, évidemment que si on promet une récompense à tout un chacun, c'est clair que tout le monde veut des récompenses. Mais si vous regardez par la suite, qu'est-ce que le texte dit? Euh, Pourquoi Abraham est parti? Parce que Abraham ben Chamesh Shanim et Vayelech Abraham, Abraham est parti, Ka'asher diber elav Hashem, comme Dieu lui a demandé. Donc, c'était quoi l'épreuve? Est-ce que Abraham allait le faire parce qu'il savait qu'il y avait une récompense au bout, ou simplement parce qu'il se soumettait à l'ordre de Dieu? Et le texte vient témoigner, et c'était ça l'épreuve, quand on sait qu'il y a une épreuve, c'est comme les mitzvot. Il y a des mitzvot où on sait qu'on va avoir une hana'a, on va avoir un profit. Et il y a des mitzvot qui ne nous rapportent rien. Donc, quand est-ce que je vois véritablement l'investissement d'une personne? C'est lorsque je fais les choses parce que j'ai aucun profit à le faire, aucun gain, rien du tout. Je le fais vraiment parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Mettre les tefilines le matin, ça me prend du temps, ça me prend de l'énergie, de l'argent parce que ça coûte cher, une bonne paire de tefilines, etc. Mais ça ne m'apporte rien, moi, personnellement. Donc, c'est pas comme les repas de Shabbat où là, je peux dire, là, je kiffe, etc. Donc, ça n'a strictement rien à voir. Donc, ça, c'est par rapport à ce fameux Midrash. Et toujours le Midrash pour nous dire que Hachem, tzaddik yifran. Donc, Dieu met à l'épreuve qui? Eh bien, un tzaddik seulement. Donc, parce que, et il y a trois exemples qui sont donnés dans le Midrash. Le premier, c'est le potier. Une fois qu'il a terminé le pot, donc il vérifie. Si il voit qu'il y a des brèches, qu'il n'est pas parfait, il le jette automatiquement. Mais s'il voit qu'il est bien et qu'il est solide, comment il va le tester? Il va taper dessus pour voir pour tester sa solidité. Donc, ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, c'est le lin. Lorsque je vais tisser le lin, donc si je vois qu'il s'effrite, celui-là, je le jette. Je ne peux pas faire des vêtements avec ce type de lin. Donc, mais là, et donc je vais tirer fort pour être sûr qu'il tient bien. Donc ça, c'est pour tester la qualité du lin. Et enfin, euh, le dernier exemple, c'est avec deux vaches. Donc, si quelqu'un a une vache maigre et une vache qui est grasse, donc laquelle je vais faire travailler, il est évident que je vais faire travailler, à qui je vais mettre le joug pour porter, etc., c'est à la vache grasse. Donc, tous ces exemples, c'est intéressant de voir pourquoi, mais c'est comme ça qu'il faut qu'on peut comprendre. C'est que tous ces exemples pour nous montrer que Hacham, finalement, ne met à l'épreuve que les tzadikim, que ceux qui peuvent tenir. Pourquoi les Rahamim nous disent que Dieu n'envoie des épreuves qu'à ceux qui ont les forces de les résister? Parce que le rachat, eh ben, si déjà, avant même que Dieu ne lui envoie l'épreuve, il ne tiendra pas. Donc, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que je vais tester? C'est un vase pour voir s'il va, oui, tenir lorsque je vais mettre d'un liquide chaud, etc. Donc, c'est là où je vais tester. Rabbi Tzadok, euh, oui. Et alors, maintenant, et par rapport à ce midrash, pardon, j'allais oublier, donc justement, donc pourquoi on ne nous présente pas et pourquoi Abraham a eu besoin de passer 10 tests? J'ai dit, en citant au début le Maharal, que ces 10 épreuves, c'était à niveau collectif. Pourquoi? Parce qu'Abraham était conscient
qu'il ne il ne s'agissait simplement pas de sa personne, mais toute la descendance qui allait servir cette cause divine. Donc, il a ouvert une voie en sachant que tout ce qu'il allait acquérir, il allait transmettre à ses descendants. Donc, d'où les Juifs vont avoir la force de se jeter dans des fournaises ardentes, lors allez-nous dans des fours ou lors des autodafés, etc. Mais d'où les Juifs avaient-ils ces forces-là? On dit que toutes ces forces, on les doit à Abraham. Parce que ces épreuves n'étaient pas, et on peut dire que ces épreuves de feu, c'était pas que pour lui, mais c'était pour tous ses descendants. Chaque juif qui a été capable de donner sa vie pour Dieu, eh ben, il doit remercier Abraham Avinu. Et c'est comme ça, on avait vu des histoires à ce moment-là. Et donc, on peut dire, oui, que quelqu'un qui a une bonne situation, quelqu'un qui a ses parents, etc., quitter la terre natale, là où il a de succès, de la réussite, tout quitter pour venir et on ne sait pas ce qui va se passer sur la terre d'Israël. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours aussi facile. On attend encore ce soir les résultats de ces dernières élections, mais c'est un pays où il y a une guerre. Il y a une guerre, il faut le dire. Et la guerre, mes amis, n'est pas là où on pense. C'est la guerre pour la Torah. Parce que chaque fois qu'on touche à la Torah, eh ben, le peuple juif, ici surtout en Israël, est affaibli et c'est ça ce qui donne la force à nos ennemis d'avoir le dessus ou lorsque il nous arrive, nous des malheurs ici ou ailleurs, c'est lorsque le peuple juif est faible. Et qu'est-ce qui cause la faiblesse du peuple juif? Je sais, Hachem rose les Amoricains, mais il est écrit que Dieu a donné la force au peuple juif. Oui, en rose est la Torah. La véritable force du peuple juif, il faut se le dire, c'est la Torah. Donc, on vient de le dire, parmi les 5 acquisitions, c'est la première, elle est citée la Torah. Sans la Torah, c'est pas qu'il n'y a pas de peuple juif, c'est qu'il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de monde. Donc, s'il n'y a pas de peuple juif pour étudier la Torah, le monde n'a aucune raison d'exister. Donc, c'est ça ce qu'il faut se dire, et surtout ici, en Eretz Israël. Alors, Récit Selaïla est un ouvrage magnifique de Rabbi Tzadok à Lublin, de Lublin, et il dit, il pose une question par rapport à ce qu'on vient de voir, très très pertinente, très très belle, qui dit la chose suivante. Qu'est-ce que un père qui est peintre? Est-ce qu'obligatoirement son fils va être peintre? Est-ce qu'un père qui est artiste, de manière générale, est-ce que son fils, peut-être qu'il aura des aptitudes, mais est-ce que ça fait de son fils un peintre? Certainement pas. Est-ce que quelqu'un qui est mathématicien, pas forcément son fils adorera les mathématiques? Donc, on voit bien que c'est pas forcément parce que il a une belle voix, le père, qu'il chante, que son fils va faire pareil. Donc, on voit bien que la question que pose ici Rabbi Tzadok de Lublin, c'est qu'est-ce que le père transmet finalement comme gène à ses enfants? Et il dit quelque chose de très très beau. Donc, même si la Gemara nous dit qu'il y a 3 choses que le père transmet à son fils, Noï, c'est l'apparence extérieure, Kohar, la force, et la Gevura. Donc, après, il faut voir comment on explique dans la Gemara là-bas, mais c'est pas une force que physique. Kohar, c'est la force physique, Gevura, c'est pas la force physique. Alors, et qu'est-ce que Abraham nous a transmis? Donc, il y a ce qu'on appelle la truna, donc c'est des qualités. La qualité, elle passe pas. Qu'est-ce qui, oui, passe? C'est la mahout, c'est l'essence. Retenez cet enseignement de Récit Selaïla parce qu'il est fondamental, mes chers amis, fondamental. Donc, ce que je transmets à mes enfants, ce n'est pas mes qualités, parce que je ne peux pas, avec un bâton magique, transmettre, mais je vais transmettre mon essence. En hébreu, c'est la mahout. Donc, tout ce que Abraham, tout ce pourquoi Abraham a lutté, c'est pour ça qu'on nous dit chesed, mais ce que représente Abraham, finalement, c'est le pilier de la Emouna. Donc, il n'existe pas, d'après ce que je suis en train de dire, un juif qui ne croit pas en Dieu. Une fois, on raconte comme ça, euh, je crois que c'était le Rav Galinsky. Et pour les noms, je ne suis pas très bon. Il avait un voisin qui n'était pas du tout pratiquant. Et chaque fois, il essayait de lui faire mettre les tefilines. Non, non, c'est pas pour moi, etc. Jamais entendu. Pardon.
Au bout de 2 ans, un jour, il rentre et il le voit mettre les tefilines. Et alors, très étonné, bon, il le laisse, il n'a pas voulu l'interrompre. Après, il va chez lui et lui dit qu'est-ce qui s'est passé, mon cher voisin Je lui écoute, ça fait déjà 3 jours que j'ai très très mal au ventre. Je suis allé voir les médecins et les médecins ont commencé à dire j'espère on va devoir faire des tests, mais on espère que ce n'est pas ce qu'on pense, etc. La première chose que j'ai faite en rentrant, c'est j'ai mis des tefilines. Alors, le Rav Ganiski lève les yeux à Hachem. Je dis, tu vois, Hachem, tous les juifs croient en toi. Et il faut des fois des douleurs de ventre pour qu'ils prennent conscience. Donc, ça, c'est comme ça qu'il l'avait dit. Et comment on voit que cette mahout, cette essence passe il y a plusieurs ouvrages qui relatent des histoires pendant la période terrible de la Shoah. Et il y a une histoire que j'avais entendue quelques années, et je pense qu'elle illustre bien cette notion de mahout, d'essence. C'est dans un village où le maire était un juif, mais un juif qu'on appelle Boumar, un juif qui avait tout laissé tomber, il avait épousé une Allemande avec des enfants goïms, bon, il faisait rien, etc. Bon, bon. Il avait oublié qu'il était certainement juif. Et les nazis arrivent. Et dès qu'ils arrivent, ils arrivent dans le bureau de la maison du maire, et ce sont les beaux-frères et ses propres enfants qui lui disent, lui il est juif, lui il est juif. Je dis, mais enfin, moi, je suis juif, moi, j'ai une Goya, moi, je demandais à tous les juifs du village, ils ne savent même pas que je suis juif. Je dis, nous, on a notre test à nous. Venez avec nous. Ils vont dans la Sina du village, ils ouvrent les portes du Echal, ils arrachent un Sefer Torah, ils le déroulent par terre et ils lui disent maintenant, tu fais un aller-retour, tu marches sur le Sefer Torah, on te laisse en vie. Sinon, on te met une balle. Ce juif qui, pendant 50 ans, n'a pas vécu comme juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert sa chemise, je vais tirer, surtout ne me ratez pas. D'où, comment, comment il peut arriver à ce niveau-là alors qu'il avait tout oublié, il avait tout laissé? Oui, mais devant un Sefer Torah, ça, un juif ne pourra jamais le faire. Donc, cette flamme ne s'est jamais éteinte. Et c'est ça à qui on le doit, mes chers amis, à Abraham. Cette émouna qu'il a ancrée en lui, il a réussi à la mettre tellement en profondeur qu'elle fait partie de son essence. Et même si on n'est pas tous chesed comme Abraham, eh ben, par contre, on a cette flamme qu'il a insufflée en nous, qui est celle de la émouna. Et c'est ça ce qu'il est dit. Comment on appelle ça? La Nekuda Pénimite. Comme ça dit Récit Laïla, c'est le point intérieur. C'est ce point intérieur qui existe chez tous les juifs, hein. Même les plus éloignés, même ceux qui prétendent ne croire en rien, etc. Ça, c'est ce point qui ne s'efface jamais. Et malheureusement, durant cette dure période de la Shoah, on a vu justement ces flammes s'allumer, même si c'était pour brûler dans d'autres flammes, mais cette flamme, aucun nazi a réussi à l'éteindre. Alors, alors, pour revenir maintenant à Abraham, euh, qu'est-ce qu'on a dit au début? En quoi c'est une épreuve? Mes amis, si vous prenez la suite de la paracha, maintenant tu te rends compte, là où tu vas aller, tu vas apporter la bracha. Il arrive en terre de Canaan. Mes amis, qu'est-ce qui se passe? La famine. C'est quoi? C'est toi qui es venu, c'est toi qui représente Dieu, mais tu nous as apporté la poisse. Mais il n'y a plus rien. Donc, il va en Égypte. Et là, un passage incompréhensible où il demande à sa femme de se faire passer par sa sœur, même si les années précédentes, on a donné des explications à cela. Le Zohar qui nous dit qu'il avait vu qu'il y avait un ange qui l'a protégé et que cette nuit, fameuse nuit où Sarah a été kidnappée, donc pour entendre dire par exemple à quelqu'un comme Ramban Nachmanide qui dit clairement Dak Avram Avinu Chata Chet Gadol.
Donc on a du mal à imaginer, mais Abravanel considère que c'est une faute d'avoir mis en danger Sarah Imenu. Évidemment, le Zohar est clair en disant que il a vu qu'il y avait un ange qui l'a protégé, donc il savait qu'il n'avait rien à craindre. Mais il voulait malgré tout, comme une explication aussi qui est moins connue, c'est que pourquoi il a prétendu être son frère? Il n'avait qu'à dire qu'il ne s'occupait pas, il ne la connaissait pas. Parce qu'à l'époque, c'était le frère qui s'occupait de la mariée. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait, Abraham? Gagner du temps. C'est parce qu'il allait négocier maintenant. Et ce qu'il ne pouvait pas s'attendre, c'est que le pharaon, on ne discute pas. Lui, il veut, il prend. Donc, peut-être qu'il a mal calculé son coût, mais est-ce que c'est une faute? Certainement pas. Et cette nuit-là, on dit que tous les orifices se sont bouchés. Discussion de savoir si même la salive, donc ils auraient pu mourir, mais à tel point que il y a un malhar qui est venu, qui accompagnait Sarah, il lui dit, regarde, dis-moi tous celui qui ont voulu te faire du mal, et ils ont été morts. Donc, je sais que finalement, Paro a compris que cette femme avait quelque chose d'exceptionnel, et après, on connaît la suite, c'est pour enrichir, et c'est comme ça que Abraham est devenu riche. En tout cas, c'est comme ça qu'on explique. Et le rabbi de rajouter sa petite note en sachant que de la même façon qu'avec une femme, il y a deux types de relations, c'est sa femme, mais c'est aussi sa sœur. Sa sœur, c'est un lien indéfectible. Avec une femme, on peut divorcer, mais avec sa sœur, on ne peut pas divorcer. Donc, Achoti, donc il faut qu'ils se rendent compte que ils ne pourront pas nous séparer. Vient le rabbi nous dit, c'est finalement la même relation que nous avons avec Dieu. Donc Achoti, quand on dit Achoti at, Achot lanu ketana, comme c'est marqué dans Shirashi, on dit que c'était justement une allusion à Abraham, parce que Ach, c'est aussi coudre, c'est unir, c'est celui qui a uni l'humanité avec Dieu. Achot veshadai menlar, donc elle n'a pas encore de descendants, il n'avait pas encore eu d'enfant. Et alors il dit, im choma, si il est choma, s'il est imprenable comme une muraille, alors il pourra donc, je vais le compenser. Vient dans Shirachim, ani choma. Veshadai, donc qu'est-ce qu'il répond à Abraham? Je suis une choma. Moi, ma émouna est inébranlable. Donc, de là, on considère que Abraham est considéré comme une choma, une muraille. C'est comme ça que im choma hi nivne aleatidat kasef. Donc à ce moment-là, je pourrais construire des tours en argent. On dit que c'est Israël, c'est le Midrash qui donne cette belle explication. Ve ani choma. Donc qu'est-ce que c'est une choma? C'est qu'elle est là pour tenir tout ce qu'il faut, pour sacrifier, pour empêcher. Donc c'est Moser Nefesh. Moi, Abraham dit, moi je suis capable de donner ma vie. Veshadai kamigdalot, et mes descendants seront comme des piliers. C'est Bene Banaï, donc c'est tous ceux qui vont par la suite voir et se donner leur vie pour le Kiddush Hashem. C'est comme ça qu'il explique. Alors, donc, juste pour terminer, donc la relation qui doit nous unir à Hachem, c'est ou comme femme ou comme Achot. Et Achot, on voit que c'est plus fort. Pourquoi? Parce que c'est un lien indéfectible. C'est comme ça que le rabbi dit Shte dargot be'ahavat Hashem. C'est deux niveaux d'amour pour Dieu. Ha'ahava ha'mesuteret shekayemet bechol Yehudi. C'est cet amour qui est gravé à l'intérieur de chaque juif. Velo shayar ba hefsek. Et donc, cet amour est inextinguible. Donc, il ne peut jamais, cette flamme ne peut pas s'éteindre parce qu'elle fait partie, comme on a expliqué tout à l'heure, de la Hamarout. Comme l'amour entre frères et sœurs. Donc, chacun va faire sa vie, chacun, même si on n'a pas forcément un contact, mais ils resteront frères et sœurs jusqu'à la disparition de l'un des deux. Donc, il n'y a pas de coupure, d'interruption. Mais qu'est-ce qui me manque, hein? C'est que je n'alimente pas forcément cet amour-là. Il faut un amour comme pour la raya, comme pour la femme, ou qui doit être alimenté constamment. Et c'est ça qu'il dit, donc, sans cet effort constant, eh ben, je ne peux pas relier. Et ça, de la même façon que ça existe évidemment au sein du couple, c'est comme le dit ici le rabbi, c'est par rapport à la relation que je dois avoir avec Dieu. Si je ne suis pas dans l'effort constant, l'accomplissement des mitzvot, l'étude approfondie de la Torah, etc., je ne peux pas m'attacher à Hachem.
Donc, c'est ça cet amour. Machem ken ahava shenotzeret miberu aguf venefesh habehemit hi bedugmat ahava ben ish veisha. Et c'est ça l'exemple qu'il doit prendre entre l'amour d'un homme et son épouse. Chez Av, chez Shayach, c'est vrai qu'on peut couper. Il y a une coupure, ça s'appelle le divorce. Il n'est Dav Kaba Yesh Timaon, oui, mais il y a toujours un renouveau. Il faut alimenter. Et c'est comme ça donc qu'il faut vivre cette relation d'amour avec Dieu. Et euh, pour arriver à notre conclusion, on avait dit qu'il arrive donc à mettre en doute, à ébranler cette émouna. Donc, en quoi l'Echlecha est une épreuve? Pas dans le fait de quitter, puisqu'il y avait des récompenses, non. Mais toutes les récompenses que Dieu lui a promises, ben, il ne les voit pas. Et à aucun moment, Abraham se plaint. Il ne dit jamais le moindre mot. Jamais il parle. Jamais il dit, machin, enfin, tu m'as promis, maintenant que ma femme est séquestrée, mais comment je vais avoir des enfants? Jamais il s'est plaint, Abraham. Il a gardé cette émouna inébranlable. Et donc, c'est pour ça, il arrive, il n'y a pas à manger, ben, il prend, et on dit que Sarah, comme le Midrash le dit, il a gardé dans une boîte, il est arrivé aux douanes, je lui ai dit, qu'est-ce que tu as dans ces boîtes? J'ai dit, écoutez, dites-moi combien il faut payer, mais ça dépend si c'est de l'orge, du blé, etc. Mais non, je suis prêt à vous payer. Ah, non, mais parce que si c'est de l'or, c'est plus. Ben, alors considérez que c'est de l'or. Pourquoi tu ne veux pas nous le montrer? Ils ouvrent et ils voient que c'est sa femme. Et comme ça, dit le Midrash, on dit qu'il y a une lumière qui est apparue. Il dit, cette femme, c'est pour Pharaon. Donc, on dit, mais on aurait pu demander, mais qu'est-ce que tu caches ta femme dans une boîte? Elle n'est pas, elle est pas Dracula. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est incompréhensible. Donc, pour montrer à quel point Abraham a tout fait pour éviter, mais jamais il s'est plaint. On dit comme ça que, mais Irak Hashemesh, elle est éclairée comme le soleil. Moi, il aurait pu dire, moi, j'ai rien demandé à Hachem, toi qui m'as promis. Mais maintenant, il y a la famille, tout ce que tu m'as promis, tout se casse la figure. Donc, je ne comprends pas. Alors, je voudrais, puisque c'est l'heure, on a avancé, terminer par une histoire très belle. Et ça va nous servir un petit peu de conclusion. En tout cas, c'est comme ça que les Rachamim m'expliquent que c'est ça le vrai Nisayon. Le Nisayon, c'est l'Ohirher Bemidot Hashem. C'est-à-dire, chaque épreuve qu'il a vécue, il ne s'est jamais plaint. Il l'a accepté comme si c'était la chose la plus naturelle, mais ça contredisait complètement toutes les promesses que Dieu lui avait faites, qu'à cela ne tienne. Il tenait bon, et l'Ohirher Bemidot Hashem. Et c'était ça le vrai Nisayon. C'est pas les récompenses, c'est pas quitter l'Echlecha, c'est que Dieu lui dit quitte, je te promets, il va, et tout ce que Dieu a promis, rien. Donc, dans un premier temps, et on nous apprend comme ça, c'est que ça arrive pour tous ceux qui n'ont pas encore vécu cette période, cette expérience, c'est quand on arrive en Israël, rien n'est comme ce qu'on attendait. Mais il faut s'armer de patience, au bout de 3 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, mais à la fin, la récompense est là, même si elle met du temps. Et cette patience et cette émouna, on la doit aussi à Abraham. C'est ça le Nisayon. Alors, cette histoire, on la doit au Admour de Salonim. C'est celui qui a fait l'ouvrage qui s'appelle Ahavat Shalom. Et c'est lui qui raconte, pardon, cette histoire. Il a vécu à Lita, dans ce village, du côté d'Ukraine, à côté de la Russie, et on dit que c'était un jour de Kippour. Alors tout le monde a entendu parler des fameux cantonistes. Donc les cantonistes, c'était des enfants qui étaient arrachés à leur famille dès leur jeune âge, à 10 ans, et ils ne vivaient que pour et par l'armée, donc ils ne connaissaient plus rien, ils étaient coupés de tout, et ils pouvaient rester 25-30 ans coupés de tout, donc ils avaient tout oublié. Et il y avait beaucoup de Juifs qui ont subi malheureusement ce sort-là. Alors un jour, donc on est à Kippour, et entre Moussaf et Mincha, il y avait une petite coupure, et on voit 10 cantonistes arriver. Donc par leur tenue, ils étaient très reconnaissables.
Donc, ils se sont mis au fond de la choule. Donc, on est allé leur donner des livres. Ils ne savaient même pas comment prendre le livre. Ils avaient tout oublié. Et juste avant l'année, le Hadmour se lève et il raconte une histoire. Il a dit, voilà, je vais vous raconter cette histoire. Une histoire très belle. La vérité, ça va nous servir de conclusion. Il y avait une fois un juif qui a acheté un coq volatile, très très particulier, avec une voix exceptionnelle, donc tout le monde en admiration, et ce coq aussi avait des plumes de paon. Donc c'était vraiment des couleurs merveilleuses. Lorsqu'il ouvrait les ailes, c'était quelque chose d'inimaginable. Il était très fier de son coq, jusqu'à que, au bout de quelques années, il y a un autre juif qui était trop jaloux et il lui a piqué, il lui a volé. Il a dit, mais tout le monde va se rendre compte que c'est son coq à lui. Donc, qu'est-ce qu'il a fait la nuit? Il a coupé les cordes vocales de ce coq. Il est resté donc sans voix. Donc, personne ne pouvait savoir que c'était lui. Et donc, au bout d'un an, 2 ans, donc il était très content de le voir avec ses plumes. Mais au fil des années, donc il n'avait plus de la force. Il a dit, il ne me sert plus à rien. On voit même plus les couleurs. Alors, il est bon pour aller à Shrita. Mais si je l'amène à Shrita, ils vont reconnaître. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a déplumé, il a arraché plume par plume et il a pris par les pattes et il est allé devant le shochet. Alors, il était très volumineux par rapport à un petit coq, donc c'était quand même presque un dindon. Et juste au moment où il se trouve devant le shochet, le vrai propriétaire de ce coq le reconnaît. Il dit, mais c'est mon coq. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais toi, tu avais un coq qui chantait, regarde celui-là, il n'a même pas de voix. Tu vois, je le reconnais, je suis sûr que... écoute, alors, le Shochet a dit, ah, moi je ne vais pas, aller voir le Rav. Donc les deux se présentent devant le Rav et donc chacun expose, je dis, non, mais moi, j'ai écouté, c'est très simple. Tu vas le lâcher. Il a vécu 5 ans avec lui et avec toi, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans, presque 3 ans qu'on te l'a volé, donc 3 ans. Donc on va la lâcher le coq, on va voir vers qui il va. Un bon test. Donc, on lâche le coq, sans hésiter, le coq va vers le premier propriétaire. Il lui a dit, c'est la preuve que c'est lui son vrai propriétaire, parce que même après ces années, il retourne vers son vrai propriétaire, et donc c'est à toi de lui payer. Et voilà pour l'histoire. Il continue l'admour de Salonim, et il dit, il y a une Mishnah dans Masechet Kelim. Donc, avec quoi je peux faire des Kelim? Qu'est-ce qu'il y a des matériaux qui sont purs, non purs? Et il y a une règle qui dit que Kol Shebayam Tahor. Tout ce qui existe dans la mer est Tahor. Donc, je peux faire avec la peau de requin, tout, sauf Kelev Hayam. Kelev Hayam, c'est le lion de mer. Donc, je ne sais pas si c'est ce genre de phoque sauvage, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le lion de mer, c'est comme ça que j'ai vu que ça s'est traduit. Lui, il est impur. Et alors, on pose la question, pourquoi? Pourquoi il est impur? Parce que lorsqu'il est en danger, où est-ce qu'il va? Il va vers la terre. Donc, quand est-ce qu'on voit la véritable nature, comme on a vu chez qui le coq est allé? Donc, quand est-ce qu'on voit, au moment de danger, c'est à ce moment-là où on voit vers où va la créature. Eh bien, lorsqu'on a mal au ventre et qu'on craint le pire, où est-ce qu'on va? On va à la choule, on retourne vers Dieu. Donc, ces hommes que vous voyez au fond, ces cantonistes, ça fait peut-être 25 ans, 30 ans, ils ont tout oublié, ils ne savent pas, mais ils ont un jour de congé. Où est-ce qu'ils sont allés? À la choule. C'est parce que quelque part au fond d'eux, personne au monde pourra éteindre la flamme qui brûle à l'intérieur de chaque juif. Et je pense que cet enseignement est tellement merveilleux et on le doit à une et une seule personne, Abraham Avinu. Faisons en sorte que cette flamme, non seulement elle s'éteigne jamais, mais qu'on soit capable de la raviver. Merci beaucoup et très bonne soirée.